Bonjour tous. Il est désormais clair, il faut se l'enfoncer dans la tête. Après le prochain mandat de M. Biya, président de la République du Cameroun, il n'y aura plus un autre vieux prétentieux à la tête de la magistrature. Oui, je vous ai dit, quand vous insultez, quand vous attaquez, ne choisissez pas ce qui sortira de ma bouche en réplique. Supportez. M. Biya est vieux, oui, mais il n'est pas bipolaire. M. Biya est vieux, mais il n'est pas séropositif. M. Biya est âgé, il n'est pas ambivalent. M. Biya est vieux, mais il n'est pas tribaliste. Demandez à celui-là qui bavard trop, il dit qu'il est honnête, il est clair, de nous présenter son bulletin de santé, de nous présenter son carnet de santé. On est clair. Oui, depuis 43 ans, ils ont fait quoi? Mais tu étais là-dedans. Tu es là-dedans, tu es comptable. Depuis 40 ans, et regardez ce qu'ils nous ont emmenés. Mais tu nous as emmenés où? Dans la division, dans le tribalisme, dans la haine et dans le vol des terrains. Le vol des terrains. Demandez à ce monsieur quel est son bilan de santé. Demandez à ce monsieur qui a parlé du Sénégal, mais il a oublié une seule chose, c'est que en parlant du Sénégal, oui, en demandant qu'il y ait des morts, il oublie que lui, il a quel âge? Je crois qu'il a plus de 72 ans. Et que, entre autres également, ceux qui le revendiquaient étaient plus jeunes que lui. Oui, 72, 45 ou 43. Demandez-lui son bulletin de santé. Demandez-lui s'il est séropositif, s'il est séronégatif. Demandez-lui s'il est négatif ou positif pour les Camerounais. Négatif ou positif pour les Camerounais. Qu'ils nous disent la vérité. Oui, si on doit les confier. Je dis et je redis. M. Biya est fatigué, mais M. Biya tient encore debout. Et les gens qui se cachent pendant des mois pour curer, pour se curer, pour se soigner là, et qui veulent nous mentir, qui peuvent nous diriger, parce qu'ils veulent amener le pays dans le chaos. M. Biya n'a pas le culte de la mort, le culte du sang. M. Biya n'aime pas le sang. Mais M. Biya a la crainte de Dieu, c'est un chrétien. Et M. Biya, tout au moins, fait plus de démocratie. Vous avez dit qu'il y a des moulinex au Cameroun, mais j'ai vu quelque chose l'autre jour. Après votre réunion, c'est à notre tour. Ben, on vous a gazé. Ils ont gazé. Ça, c'est la vraie démocratie. Comprenez donc que de l'autre côté, c'est la dictature. Ici, c'est la démocratie. Je dis bien, demandez à ce monsieur de nous présenter son bilan de santé, son carnet de santé. Ben, demandez à ce monsieur qui n'a pas permis à une certaine jeunesse d'accéder à la présidence, comment ça, de la tontine, à la présidence, comment ça. Demandez à ce monsieur qui a brisé le rêve de beaucoup de Camerounais. Ni conseiller, ni maire, ni député. Voyez, demandez à ce monsieur qui règne, comment ça, en maître absolu, en diable absolu. C'est-à-dire qu'il ne considère même pas les avis des uns des autres. Demandez à ce monsieur qui fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas à gauche, un pas, comment ça, à droite, et qui oublie en réalité que quand on dit qu'on est chef et qu'on est leader, on peut faire des concessions. Quelle est la concession qu'il a faite de son côté? Demandez à ce monsieur qui ne pense qu'à lui-même, qui ne pense pas à ceux qui sont incarcérés. Demandez-lui de nous présenter son bulletin de santé. Demandez-lui, oui, Tamba, Serge Tamba est boiteux, il a un demi-pied, il assume. Serge Tamba n'est pas ambivalent, Serge Tamba n'est pas bipolaire, Serge Tamba n'est pas, comment on dit ça, n'est pas infidèle, il est loyal. Demandez à ce monsieur qui manque de loyauté, de reconnaissance. Demandez-lui tout simplement quelle est la place des autres. Demandez à ce monsieur qui manque, comment ça, de clairvoyance, de clarté, d'objectivité et de vision, de nous dire quelle est sa position. Demandez-lui si son fils peut épouser le fils de Kamanga ou le fils de Ndongo, s'il va l'accepter, puisqu'il promeut cela, puisqu'il a décidé de le faire. Demandez à ce monsieur quel est son carnet de santé. Dès qu'il nous le présente, et ça, après vérification, n'allez pas faire vos histoires là comme vous frelatez tout, même les bulletins de santé, même comment ça, même les tests Covid, même quand vous volez les cartes, quand vous trichez sur tout, vous faites tout et vous volez tout. Non, on ne va pas l'accepter. Non. Je préfère un vieillard, un vieux, c'est-à-dire que compétent, cohérent, c'est-à-dire que loyal, fidèle, patriote et qui a le sens de l'intégration et de l'intégrité qu'un vieillard qui est non seulement méchant, tribaliste, hypocrite, et un vieillard qui est bipolaire, qui est, comme on dit ça, inconscient, un vieillard qui a le culte de la mort, qui pense seulement que pour accéder, il faut qu'il y ait du sang. Un vieillard qui a des déclarations abjectes, c'est-à-dire qui a un mensonge dans la bouche, qui n'a que du venin, du poison, et qui dit, ah ben ouais, ceux qui resteront en vie, c'est qui vont faire ceci. Non, le Cameroun, c'est pas par le Cameroun que ça passera, c'est par le Cameroun que ça passera. Ayant honte de nos déclarations, quel est ton projet politique? Quel est ton projet politique? 50 morts, je pars pas. Je vas pas. Ou alors, la division, le tribalisme, l'ethnofascisme? Non. Demandez-lui de nous présenter. Oui, M. Biya est vieux, M. Biya, mais M. Biya est encore debout. Il est solide. M. Biya, au moins, a le sens du respect du citoyen camerounais et du peuple camerounais.